Salut tout le monde, c'est Aurore Taille Plus, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous voyez, la liste que j'ai dressée ci-dessous, pour ceux qui connaissent, c'est les emplacements des shards de jump pad. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme dans le titre, je vais vous expliquer les emplacements des shards de jump pad, donc des morceaux. Donc les 9 morceaux à récupérer qui ont été dispersés dans certaines maps et le lobby. Je vais vous expliquer comment les repérer, les récupérer, enfin les atteindre et les récupérer bien sûr. Donc pour le premier emplacement, donc c'est dans le lobby, déjà à côté du 3v3. Donc cherchez bien, donc avancez vers le fond du lobby, donc vers les endroits pour faire du 3v3. Regardez pour le stand de 3v3 qui se situe à droite de vous. Et longez le petit muret sur le côté. Vous allez voir, la shard est juste ici. Vous n'avez qu'à la prendre. Ensuite, dans les caisses d'armes au lobby. Alors, quand vous arrivez au lobby, quand vous arrivez dans le lobby, tournez à gauche vers l'armurerie. Avancez au fond de l'armurerie et allez derrière les caisses qui sont au fond à droite. Vous voyez la shard? Alors, vous pouvez juste la prendre. La dernière qui se situe dans le lobby est derrière un panneau. Car pour ceux qui ne savent pas, dans le lobby, il y a un panneau. Enfin, il y a des panneaux. Pour ceux qui chercheraient qui est le panneau, c'est un panneau accroché. Je crois que c'est à peu près... Quand vous arrivez au lobby, juste avant d'entrer dans les zones pour faire du 1v1, 2v2, mais là où les joueurs ils peuvent venir dans les cercles pour vous rejoindre... Eh bien, c'est juste avant, sur le panneau de droite. Regardez derrière, il y a des caisses, une barre, et sur cette barre qui tient le panneau, et il y a la shard. Donc, vous pouvez monter sur la caisse, sauter sur le poteau, et hop, vous l'avez récupéré. Maintenant, on passe aux shards qui se situent dans les maps. Déjà, la première est sur un poteau, sur la map du pont. Alors ici, il faut faire attention parce qu'on change d'emplacement. Du coup, il se peut que vous fouilliez plusieurs fois les 4 poteaux, sans rien trouver, parce que tout simplement il faut aller vite. Moi, pour la récupérer, j'ai utilisé mon lance-flamme avec la répulsion d'air, mais imaginons que vous n'avez pas de lance-flamme. Très bien, alors voici ce qui va peut-être pouvoir vous aider. Vous allez avoir besoin de l'arc, des points ou de la skite, d'une grenade et si possible une arme pour vous défendre au cas où. Donc, premièrement, vous allez vous mettre près du poteau où vous avez repéré. Vous allez viser la grenade vers le sol, donc la maintenir comme si vous vouliez l'acheter. Car pour ça que si ça fasse, si vous attendez trop longtemps, la grenade explose automatiquement. Vous attendez 2 secondes, et au bout de ces 2 secondes, vous sautez en l'air, la grenade va exploser. Ensuite, vous vous servez de l'arc et de son double jump pour sauter, de la skite pour dasher, ou des points pour faire le double jump. Si pour les pros qui arrivent à faire un double jump en une fois et atteindre le poteau, vous pouvez prendre la tronçonneuse pour vous aider à monter, donc en faisant un rush, voilà. Ensuite, la cinquième shard, c'est la plus connue, celle qui est à la grue de la construction. Alors donc même les noobs qui commencent avec fusil d'assaut, pistolet, grenade et coup de poing, ils peuvent l'atteindre. Comment faire? C'est très simple. Vous allez déjà repérer si vous êtes du côté de la grue ou non. Vous allez passer derrière le mur qui est juste en face de la grue. Et dès que vous êtes passé derrière le mur, vous revenez en arrière et vous allez être sur le bord. Une fois que vous êtes sur le bord, prenez la grenade et visez vers le mur sans la jeter. Quand elle explosera automatiquement, retournez-vous et si vous n'arrivez pas à la grue automatiquement, utilisez le double jump des points pour vous hisser jusqu'en haut. Alors une fois que vous avez atterri sur la grue, il n'y a plus qu'à grimper car elle sert d'échelle. Mais une fois que vous êtes arrivé en haut, oh là là, problème! Comment vous allez faire pour y arriver? Eh bien, tout simplement, pour les noobs, désolé, mais le coup de la grenade ne peut pas marcher car il y a un petit plafond au-dessus qui vous empêchera de sauter. Donc il faut le lance-flamme ou la skite. La skite est très utile étant donné que vous avez juste à sauter en arrière et faire le dash pour arriver jusqu'en haut. Une fois que vous êtes vraiment tout en haut de la grue, il n'y a plus qu'à aller au bout en évitant les tirs si vos adversaires vous a repéré. Une fois que vous êtes tout au bout de la grue, plus qu'à prendre la charge.
Ensuite, c'est derrière la zone noire des carrefours. Donc pour la petite map de carrefour, vous voyez qu'il y a une zone un petit peu château, etc. Longez le bord de cette zone, donc vers l'arrière, là où vous pouvez tomber dans le vide. Donc là où il y a les coins à peu près pas accessibles aux joueurs, donc les deux montagnes à côté de la porte. Et ensuite, sautez derrière, donc dans le vide. Normalement, vous allez voir la shard. Si vous avez bien sauté, vous pouvez la voir avec un double jump de l'arc. Sinon, vous n'avez qu'à recommencer. Ensuite, dans les conteneurs de fond sur la map des docks. Alors celle-là, c'est la plus galère à attraper. Moi-même, j'ai passé 17 parties à essayer de l'avoir. Mais je l'ai enfin eu. Alors après, le jump pad, c'est pas incroyable, mais bon, c'est quand même bien. Du coup, pour ça, moi, en fait, au début, je me suis cassé la tête. Je me suis dit, ah ouais, bah, je vais faire exploser des trucs, comme ça va aller vite. Donc j'ai pensé grenade, lance-roquettes, etc. Et non, moi, ce que j'ai réussi à faire, donc pour ceux qui connaissent pas la technique de la glissade et du saut, donc dans Rivals, vous pouvez glisser. Si pendant que vous glissez, vous sautez, ça va vous faire un boost qui va vous permettre d'aller en avant. Et ensuite, direct quand vous avez sauté, vous rappuyez sur le dash. Tout en restant, tout en avançant. Bref. Donc moi, j'ai utilisé un truc simple. La marche à pied et la corne de guerre. La corne de guerre, pour ceux qui savent pas, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite pendant un certain temps. Donc, moi, j'ai appuyé sur la corne de guerre, j'ai foncé en faisant des dashs et j'ai réussi à arriver au bout. Enfin, pas réellement. En fait, je suis mort avant, mais le cadavre de mon personnage est tombé sur la shard et ça me l'a pris. Donc franchement, super. Ensuite, dans la lave à Onyx. Alors celle-là, elle est très chaud à attraper. Parce que c'est pas... Enfin, il y a la zone et il y a la lave qui vous enlève de plus en plus de vie quand vous la touchez. Cherchez bien sur la map Onyx ou Grand Onyx autour de la lave. Donc, enfin, dans la lave autour de la map. Si vous cherchez bien, normalement vous allez voir un petit truc bleu qui brille dans la lave. C'est la shard. Donc vous n'avez plus qu'à avancer et l'attraper. Ensuite, donc c'est derrière un mur hors de la map de la gare. Donc pour ça, vous avez juste à grimper sur les murs à la map de la gare. Donc vous devez juste grimper sur les murs qui font le contour de la map. Vous les longez et à chaque fois qu'il y a un poteau sur un mur, enfin ou à chaque fois que vous atterrissez sur un poteau, bah, regardez sur le côté ou même dans un coin. Vraiment, la shard est ici, sauf que pour l'attraper, eh bien c'est une mort certaine car elle se trouve dans le vide. Donc vous devez sauter dans le vide et l'attraper. Après, quand je dis attraper, c'est pas faut faire un mouvement, etc. Non, faut juste que votre personnage la touche. Bon, si cette vidéo vous a servi, ce qui m'étonnerait fortement car je ne peux pas vous expliquer en clair, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et aussi à commenter si ça vous a plu. Allez, moi je vous dis salut!